Aujourd'hui, on va explorer une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. Et si la meilleure façon de réaliser ses ambitions, c'était justement de ne pas en parler? Voilà la question qui pique un peu. On nous dit tout le temps de partager nos objectifs, n'est-ce pas? Pour la motivation, pour que les autres nous tiennent responsables. Mais et si cette habitude était en fait un piège? Et si c'était le plus grand obstacle à notre propre succès? Cette citation, elle résume absolument tout. Elle suggère que le vrai travail, le changement qui compte vraiment, celui qui nous transforme en profondeur, eh bien il se fait loin des regards, dans le calme. Alors, commençons par ça. Pourquoi est-ce que ça peut être si risqué de parler de ces projets? Quel est ce danger qu'on ne voit pas toujours venir? C'est là que se trouve tout le paradoxe. On pense bien faire. On cherche du soutien, de la validation. On se dit que si on en parle, on sera obligé d'aller au bout. Mais le coût caché est énorme. Chaque fois qu'on parle d'un plan, c'est comme s'il y avait une petite fuite d'énergie. Cette tension, cet enthousiasme du début, ça s'échappe. Et puis, il y a autre chose. Un mécanisme psychologique très subtil. C'est même pas forcément de la méchanceté. Mais voir quelqu'un changer, essayer de s'améliorer, ça peut bousculer l'équilibre des autres. Alors, sans même s'en rendre compte, par un doute, un sarcasme ou une simple remarque, ils peuvent saper notre élan initial. Bon, alors, face à ce danger, quelle est la solution? Eh bien, elle tient dans une idée assez radicale mais puissante, celle de disparaître stratégiquement pour se donner l'espace de grandir. Il est super important de bien comprendre ce mot. Disparaître, ici, ça ne veut pas dire fuir le monde par peur, pas du tout. C'est un acte volontaire, presque un acte de bravoure. C'est se dire à soi-même, OK, je me mets à l'abri du bruit pour un temps, je vais me construire en paix et je reviendrai quand je serai prêt, plus fort. Et ça change complètement notre perspective. Le silence n'est plus une absence, un vide. Ça devient un outil actif. C'est dans ce silence qu'on accumule l'énergie, la concentration et la détermination nécessaires pour faire de grandes choses. Il faut vraiment adopter cette mentalité. Nos projets sont sacrés. C'est notre jardin secret. On n'a pas besoin de justifier son chemin, ni d'expliquer ses objectifs à tout le monde. Au fond, la seule personne qui a besoin de connaître le plan en détail, c'est celle qui va l'exécuter. Point. Très bien. Passons à la pratique. Comment on fait, concrètement, pour appliquer ce principe? Ça demande, évidemment, une discipline bien particulière. Ces 4 points, c'est vraiment le cœur du réacteur. Il s'agit de trouver sa motivation à l'intérieur de soi, pas dans le regard des autres. Travailler quand personne ne regarde, s'entraîner sans attendre les bravos, grandir sans avoir besoin qu'on nous dise «c'est bien», et surtout, continuer même quand personne d'autre n'y croit. C'est exigeant, mais c'est là que se forge la vraie force. Au final, tout est une question de choix. Des petits choix faits tous les jours. C'est une façon d'investir son temps là où d'autres se contentent de le passer. Un choix qui se fait dans le silence de l'aube. C'est la même logique. Remplacer la distraction passive par un enrichissement actif. Chaque petite décision, chaque heure qu'on ne passe pas à scroller sans but, c'est une victoire. Et voilà la différence fondamentale. Ne pas attendre le moment parfait, l'autorisation ou l'inspiration divine. Agir jour après jour dans l'ombre et bâtir son avenir brique par brique. Cette métaphore est magnifique. Elle nous rappelle que la douleur, les efforts, les moments difficiles vécus en privé ne sont jamais perdus. Au contraire, ils nous renforcent. Chaque épreuve est une pierre de plus qui solidifie notre forteresse intérieure. Face à l'échec qui est inévitable sur n'importe quel chemin de croissance, il y a un moment de vérité. La majorité va chercher du réconfort à l'extérieur, se plaindre. Et puis, il y a une minorité qui utilise cette douleur comme un carburant, qui endure en silence et apprend de la blessure pour se renforcer. On arrive maintenant au point culminant de cette idée. Tout se résume en fin de compte à une seule décision, un choix à faire, ici et maintenant. Une fois qu'on a compris le danger de parler et le pouvoir du silence, ce moment de vérité est inévitable. Savoir ne suffit pas, il faut choisir une direction. Et le choix est on ne peut plus clair. D'un côté, le chemin difficile, mais qui mène à une transformation, à des résultats concrets. De l'autre, la stagnation et le regret de ne pas avoir agi. Le contraste est brutal, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Et c'est peut-être la leçon la plus importante. L'échec, ça fait partie du jeu. Mais le vrai drame, la vraie tragédie, c'est le regret. Le regret de savoir quel était le chemin, mais de ne jamais avoir eu le courage de faire le premier pas. On va se quitter sur cette question, qui est en réalité une invitation. Une invitation à réfléchir à ses propres rêves, à la meilleure façon de les protéger, et au courage qu'il faut pour les construire dans le silence. La décision, bien sûr, appartient à chacun.